Vous voyez, je me suis toujours dit que la mode c'était fun, un moyen de s'exprimer. Mais parfois, je regarde mon armoire, je scrolle sur Insta ou TikTok et je me dis, mais en fait, je suis pas du tout stylée comparée aux autres. Et peut-être que je suis carrément moche en fait. Et c'est ouf d'avoir ces pensées-là à cause juste d'un jean taille basse ou encore, je sais pas moi, une robe ou un truc du genre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sentiment-là, du fait que quand on suit la mode, quand suivre la mode nous donne cette impression de se sentir jamais assez. Il y aura peut-être un changement de qualité parce que là, je suis en train de filmer en fait avec la caméra frontale, donc et avant c'était la caméra arrière. Bref, on s'en fout en fait. Ato- t- Avant de commencer quoi que ce soit, je me présente, je suis Noémie, bienvenue sur cette chaîne. Et ici, on parle de mode et plein d'autres choses, ou plein d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et voilà. Je mords pas, hein. Je suis gentille moi. Abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi s'il te plaît. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, t'as une tendance toutes les semaines en fait. Les tendances du style clinger, euh, vanilla girl, je crois, enfin, je sais plus, j'ai plus les tendances en fait dans ma tête. Vanilla girl, et plein d'autres, et j'en passe. Et chacune d'entre elles, en fait, elle t'impose, enfin, comment tu dois t'habiller, comment tu dois porter tes cheveux, parfois même comment tu dois te comporter. Mais ça va pas ou quoi en fait, les gens là? Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Et le problème, c'est que si tu suis ces tendances, bah en fait, ça sera jamais toi. Je sais pas si vous voyez en fait le délire de. Enfin, soyons honnêtes. On n'aura jamais le visage de la Pinterest, de la meuf trop clean, qui sait s'habiller, etc. Et parfois, si t'as pas les bons codes des tendances, bah tu peux te sentir moche et tu vas te sentir hors de la page, genre tu vas te sentir exclu carrément en fait. Et ça, c'est non. Et t'auras toute cette sensation juste parce que bah en fait, t'arrives pas à rentrer dans le moule, alors qu'en vrai, bah on s'en fout en fait. Enfin, et pour être honnête, moi aussi j'ai déjà voulu rentrer dans ce mood où en mode je voulais suivre les tendances pour me sentir acceptée, alors que c'est pas du tout ça en fait la mode. Parfois j'ai acheté des trucs que enfin je regrette de les avoir achetés parce que c'était pas moi en fait, c'était pas ma personnalité. Et parfois j'ai même voulu acheter des trucs que c'était pas moi, genre. Enfin, enfin, j'ai acheté des trucs que je ne porte pas, juste pour me sentir acceptée, mais enfin, c'est pas ça en fait. Et le truc, c'est que en vrai, j'ai acheté des trucs où j'ai porté deux, trois fois, j'ai pris deux, trois photos, je suis sortie avec, et c'est tout. Et ça, c'est pas bien pour la planète, et aussi c'est pas bien parce que tu gaspilles pour un rien, quoi. Et après être sortie avec enfin le style que t'as voulu suivre, après que tu rentres chez toi, tu te changes et tu ressens cette gêne bizarre en toi en fait. Et dans ta tête, c'est en mode c'était pas moi, c'était juste un rôle que j'ai joué pour rentrer dans les normes, normes entre guillemets parce que voilà. Et le problème c'est que ça reste en toi et cette idée s'installe en toi, l'idée du fait que je dois porter ça pour être validée. Et c'est à ce moment-là que la mode ça commence à devenir un peu beaucoup trop toxique et elle commence à te dévaloriser. Enfin, je sais pas, tu te sens pas bien dans ta peau, alors que le contraire, alors que c'est toute la mode, alors que la mode c'est censé te booster, te donner plus de confiance et t'accepter toi. Et c'est à ce moment-là que, à partir d'une petite idée de vouloir suivre les tendances alors que ça te va pas, la mode commence à devenir toxique pour toi et peut-être pour les autres qui suivent la tendance. Et le pire dans l'histoire, c'est que on parle jamais du fait que la mode elle est beaucoup trop excluante. Et je pense que vous avez déjà remarqué que toutes les esthétiques à la mode vont à la même morpho, hein. Genre les slim, les tailles basses, je sais pas moi, les crop tops, enfin je sais pas, trucs bien serrés là. Et ça exclut les personnes rondes, celles qui ont des formes, celles qui sont petites et celles qui sont grandes. C'est comme si on te disait, en fait, t'as pas ce corps-là, t'as le droit d'aimer la mode, mais pas trop quand même. Et c'est faux. Bah oui, enfin.
Et c'est archi faux. Et parce que la mode, elle doit s'adapter à tous et non l'inverse en fait. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais vous êtes où? Vous êtes fous. Vous êtes des fous en fait. On peut prendre l'exemple de Lena Situation. Enfin, je vais vous mettre un extrait. Enfin, je vais pas en dire plus parce que même elle, elle l'a dit, elle le sait et voilà quoi. Je vous mets l'extrait juste maintenant. Est-ce que tu as remarqué, parce que toi tu vas dans les défilés, le retour de la maigreur dans les défilés? Mais j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux et que d'un coup, on était revenu à quelque chose que je voyais à l'époque. Je pensais que ma génération avait réussi à vaincre quelque chose dans la mode. Ça avait été avec tout ce mouvement du body positivisme. Et vraiment, on avait une pluralité de corps féminins sur un défilé. Ouais. Et quand je dis mouvement, ça a vraiment été un mouvement parce qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Alors que je pensais que ça y est, c'était ancré. Mais il y a ce truc vraiment où tu veux absolument rentrer dans un moule, rentrer dans une case. Mais toi aussi? Quoi? Mais bien sûr. Ah ouais. Mais bien sûr. Moi, j'ai essayé. Hein. C'est impossible. J'ai tout fait pour... Voilà, mon corps change et ça me glisse entre les doigts. Oui, je suis une fan de Lena Situation. C'est quoi votre problème? Regardez, j'ai son sweat. Voilà, merci les copains de me l'avoir donné. Voilà, je vous aime. Bref, c'est pas fini la vidéo. Et maintenant, je vais vous parler de comment j'ai eu le déclic en fait, de sortir un peu des tendances et de m'accepter moi en fait, parce que voilà quoi. J'ai pas d'argument en fait. Tapez-moi s'il vous plaît. Pire youtubeuse au monde. Alors moi, le moment où j'ai eu le fameux déclic, c'est quand vraiment j'ai arrêté de me dire, enfin j'ai fait une pause, je me suis dit, Noémie, concentre-toi. Porte ce que tu veux porter et même si c'est pas dans les tendances, c'est pas grave. Vu que tu te sentiras bien dans ta peau, vu que tu aimeras ce que tu porteras, donc en vrai, just cinéma. Et je me suis vraiment sentie bien, c'est quand j'ai vraiment arrêté de copier les gens. Parce que je me dis, c'est pas ma personnalité, pourquoi je vais copier en fait? Ça sert à quoi? Et en vrai, grâce à ça, j'ai redécouvert plein de trucs en fait. Par exemple, des couleurs que j'aime, de nouvelles couleurs que j'aime, des nouvelles coupes que j'aime, des accessoires que j'avais mis de côté parce que c'était vraiment plus à la mode. Et en vrai, Léna, on a aussi parlé dans le même podcast dont je vous ai montré l'extrait, où elle dit que y a rien de mieux que de se sentir bien en fait quand tu portes des vêtements par exemple. Il n'y a rien de plus exaltant de se balader en étant à l'aise dans ses baskets ou dans ses talons. Et je me trouve beaucoup plus sympa, jolie, que depuis que je suis à l'aise. Avec toi-même. Ouais. Avec ce que tu portes, avec... Mais quand tu rencontres une femme qui est confiante, c'est tellement inspirant. Et quand tu rencontres une femme qui a moins de confiance, tu as envie de lui prêter tes yeux pour qu'elle se voie à travers ton regard, pour qu'elle se rende compte à quel point toi tu la trouves extraordinaire, tu la trouves fraîche, tu la trouves inspirante, tu la trouves jolie, tu la trouves intelligente. Donc il faut juste se prêter les yeux, je pense, entre nous. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à kiffer en fait ce que je portais. Et non pas pour être enfin je sais pas pour les autres, pas pour avoir une validation, mais juste parce que si moi j'aime, j'en ai rien à foutre des autres quoi. Et c'est à ce moment-là que t'as vraiment du style. En gros, tu t'habilles parce que toi t'aimes, ça reflète ta personnalité et c'est ça que je trouve incroyable en fait. Donc parfois la mode peut nous faire sentir moche, mais c'est pas elle, c'est à cause de nous en fait. Les tendances c'est cool, mais c'est pas vraiment c'est pas un manuel. Enfin genre t'es pas obligé de respecter à la lettre les tendances. Le plus important c'est que quand tu mets un vêtement, tu te dis est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que j'aime ce que je porte là actuellement? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et en vrai, parfois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis juste là, je parle de ce point de vue de la mode. Enfin, moi, je suis juste là pour qu'on puisse partager un point de vue. Je mets mon point de vue et vous répondez dans les commentaires. Enfin, vous m'envoyez des messages. Enfin, bref, on s'en fout. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. On peut débattre, on peut en parler et en vrai, c'est cool. I like this, en fait. Et si là, maintenant, actuellement, tu es en train de vivre une période, un moment de ta vie où genre tu te trouves
pas du tout stylé, genre t'es pas bien dans ta peau et tout, je te promets ça va passer. C'est qu'une phase passagère, je te promets. Le jour où tu te feras confiance, où tu feras confiance à ton style, c'est là vraiment que tu vas rayonner et que ça, vraiment ça, aucune tendance pourra te l'enlever, hein, sache-le. Hein. Si jamais t'as aimé la vidéo, laisse un commentaire si toi aussi si t'as déjà ressenti cette pression. Si oui, tu m'expliques, je lis tout vraiment. Enfin voilà. Et si jamais tu veux plus de fashion talk comme celui-ci, bah laisse like la vidéo, abonne-toi. Et le plus important vraiment de ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tu puisses continuer à t'aimer dans ce que toi t'aimes porter et même si c'est pas tendance et c'est là et surtout quand c'est pas tendance en fait. Donc vraiment continue à aimer ce que tu portes, continue à t'aimer toi et en vrai tu vas rayonner. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs petit message à vous tous là. Mes gros contrôles se sont enfin terminés. J'en peux plus. J'en pouvais plus en fait. Ils sont enfin terminés. Là, j'ai plus aucun contrôle en fait. Du coup, bah, je vais poster beaucoup plus. En été, j'ai déjà tout un programme de ce que je veux faire avec sur cette chaîne. Donc en vrai, je vais poster plus régulièrement, peut-être une vidéo par semaine. On sait pas. Peut-être venir avec une fréquence un peu plus fréquente. Mais en vrai, abonnez-vous, il y aura beaucoup plus de vidéos que ça. Vraiment, je vous promets. Je vous fais de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!